Salut à toi cher humain et bienvenue sur Gaming News Planet. Aujourd'hui, 2 news. Epic Game Store, une fonctionnalité attendue fait bientôt son arrivée. Elden Ring, un monde ouvert plus inhabituel que jamais. On se retrouve sur jeuxvideo.com. Plateforme de jeux et concurrente directe de Steam, l'Epic Game Store a néanmoins un certain retard sur la boutique de Valve. Un retard qu'elle essaye de combler petit à petit, avec notamment l'arrivée des succès. Nintendo mis à part, les grosses plateformes de jeux intègrent un système de succès. Ce sont des défis propres à chaque jeu, qui peuvent être réalisés par les joueurs. En échange de l'accomplissement de ces défis, une récompense numérique est attribuée, qui varie selon la plateforme. Des trophées pour PlayStation, des points G sur Xbox et une plus belle vitrine de profil pour les joueurs Steam. Cette fonctionnalité est très attendue sur l'Epic Game Store et fera son arrivée dès la semaine prochaine. Sans donner de date précise, Epic Games a précisé que l'arrivée des succès Epic se ferait dès la semaine prochaine. Elle comprend un ensemble d'outils permettant aux développeurs d'activer rapidement et facilement les succès sur la plateforme. A noter donc, la compatibilité des jeux avec ces succès reste limitée et ne vaut pas pour tous les jeux. Cela étant dit, on note la présence de Rocket League, Hades, PR Fraternity, Kena, Zombie Army 4 ou encore d'Alan Wake Remastered. Epic Games ajoute que d'autres jeux seront concernés d'ici la fin de l'année. Mais alors concrètement, c'est quoi ces succès épiques? À l'instar des trophées sur PlayStation, ils sont divisés en 4 catégories. Bronze pour les plus faciles à réaliser, argent pour les défis intermédiaires, or pour les challenges exigeants, comme terminer le jeu, et platine. Ce dernier est acquis si le joueur parvient à récupérer 1000 points d'expérience sur le même jeu, points d'expérience acquis grâce au trophée. Bronze 5 à 45 XP, argent 50 à 95 XP, or 100 à 200 XP, platine 250 XP. Il ne s'est pas montré davantage lors du Tokyo Game Show 2021, mais Elden Ring a tout de même eu droit à quelques nouvelles informations. Yasuhiro Kitao, qui s'occupe de la promotion, marketing et production chez From Software, s'est prêté au jeu des questions-réponses lors du célèbre salon japonais. Alors, qu'est-ce qu'on apprend de neuf? On vous donne la réponse dans cet article. Qu'on se le dise, chaque nouvelle info sur Elden Ring est bonne à prendre. Nombreux sont les joueurs qui espéraient le voir lors du Tokyo Game Show 2021, après une première et impressionnante séquence de gameplay diffusée en juin dernier, à l'occasion du Summer Game Fest. Malheureusement, pas de nouvelles images pendant le célèbre salon japonais, mais Yasuhiro Kitao, en charge de la promotion, marketing et production chez From Software, nous a offert quelques petites mais précieuses informations. L'interview nous vient du média Famitsu, la traduction, quant à elle, nous la devons au site DualShockers. Fragment de carte. En marge des différents rappels sur la structure d'Elden Ring, Kitao s'est surtout attardé sur la carte du jeu qualifiée d'inhabituelle, si l'on se fie aux autres traductions de l'interview disponible en ligne, obtenues à l'aide d'un logiciel automatique. C'est un secret pour personne, Elden Ring sera le premier fils spirituel des Souls, à prendre le virage du monde ouvert, ce qui est suffisamment inhabituel en soi. Pour rappel, il sera possible de faire appel à une monture pour parcourir le monde de l'Entreterre bien plus vite. Un destrier qui sera également utile en combat, dans la mesure où vous pourrez vous battre sur son dos. Sur votre chemin, vous pourrez croiser des ennemis standards, mais aussi des boss. Mais le gros morceau d'Elden Ring, ce sont les donjons Legacy, qui reprendront le célèbre level design tortueux du studio. Kitao a expliqué qu'Elden Ring n'a pas d'indication, comme « aller dans ce donjon ensuite ». Vous êtes libre d'explorer et d'aller où vous voulez, alors que parfois vous pouvez être complètement perdu quant à ce qu'il faut faire après. Il existe donc des fonctionnalités qui vous aideront dans ces moments-là, telles que les cartes. Et oui, pas une mais plusieurs cartes, car dans Elden Ring, il sera possible de réunir plusieurs fragments de cartes. Tout comme lors de la dernière preview de jeuxvideo.com, nous ne savons toujours pas ce que ces fragments permettront de faire ou de ne pas faire, ni quelles véritables informations ces derniers apporteront. En revanche, nous savons que les joueurs débuteront leur aventure avec une map vierge. À terme, il sera même possible d'apposer un marqueur personnel visible à l'horizon, suivre une boussole ainsi qu'une traînée lumineuse au sol pour éviter de se perdre. Une aide bienvenue. D'un côté, en plus d'une difficulté encore de la partie, Elden Ring aura donc de quoi désorienter les joueurs avec son exploration inhabituelle, pas non plus de points d'intérêt au programme. Mais d'un autre côté, From Software mettra à disposition des outils pour prêter main forte aux joueurs. Le jeu n'est pas juste dur pour être dur, peut-on lire chez DualShockers. Il a été conçu pour vous faire ressentir un sentiment d'accomplissement à chaque fois que vous réussissez à faire ou à découvrir quelque chose. Alors quand bien même nous serons sans doute de prime abord perdus dans l'Entreterre, il sera possible de déposer des marqueurs pour se repérer. Même constat pour les combats, qui garderont l'approche furtive de Sekiro, avec en plus la possibilité d'invoquer de nombreux alliés. From Software semble faire de son mieux pour proposer une expérience à la fois exigeante et plus accessible que son précédent projet, particulièrement difficile. Espérons qu'Elden Ring parvienne à trouver le juste équilibre.
Rendez-vous le 21 janvier 2022. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un like, de t'abonner, d'activer la petite cloche et de me suivre sur Twitter. Et moi je te dis à la prochaine, cher humain.